Il est 20h10, salut, sois le bienvenu sur Twitch, sur la chaîne officielle de l'ASS pour ce dernier match de la saison. On est en plein milieu de ce chaudron qui a résonné vide tout au long de cette saison. Mon Dieu que c'était triste, mon Dieu que c'était long, on a vraiment hâte de vous retrouver tous l'année prochaine ici. Mais en tous les cas, cette saison via Twitch, ça nous a donné des idées pour la saison prochaine. Et en tous les cas, ça nous a permis de communiquer avec vous. Tout au long de cette soirée, eh ben vous allez interagir avec nous, bien évidemment. Comme d'habitude, tu vas poser des questions à notre invité qui sera Yvan Masson, ce sera dans quelques petits instants. On va le retrouver ici en direct sur Twitch, mais pour l'instant, on va se balader comme d'habitude ici dans ce chaudron. Regarde la pelouse comme elle est juste parfaite. Voilà, alors ça, on a une belle pelouse ce soir pour ce dernier match de la saison. Et tiens, bien avec nous, on va saluer comme chaque fois avant que les gardiens arrivent. Ils vont arriver, Etienne va arriver dans quelques petites minutes. Et bien comme chaque fois, on va les saluer. Notre jeune sélectionné du soir sur ASS Cœur Vert. Mon capitaine, comment ça va? Bien. Bon alors sur Twitch, tout le monde va pouvoir te poser des questions, on va pouvoir te donner voilà, plein d'encouragement. Et toi, je compte sur toi, c'est ce que je t'ai dit il y a quelques petites minutes hors antenne. Il y a ce soir pas de supporters comme d'habitude, mais donc tu vas être le seul supporter qui va pouvoir bouger, qui va pouvoir interagir avec nous ici sur place. Donc je compte sur toi pour mettre l'ambiance. Hein. On met la pression là, ce soir. Mais là la pression, normalement c'est au bar, mais là ce soir la pression je te la mets direct. Tu penses quel résultat pour ce match? J'espère une bonne victoire, alors minimum 2-0. 2-0 minimum. Écoute, moi, nous on signe 2-0, 3-0, 4-0. Lionel, combien ce soir d'après toi? 3-0. Lionel Potillon vient d'annoncer 3-0, ladies and gentlemen. Bah toi aussi, vas-y, tu t'hésites pas à faire tes pronostics sur Twitch. Et t'hésites pas non plus à inviter tes potes qui sont à droite à gauche, qui ne sont pas encore avec nous sur Twitch, à venir nous rejoindre. À plus tard. Et navigue avec... tiens, regarde, montre bien le petit rouge. Je sais pas si... Enfin, on le montre à chaque fois, mais regarde, tu vois, il se déplace et tu viens avec nous tout au long de ce petit parcours. Pour l'amour des verts, bah voilà, ça c'est notre entrée des joueurs dans quelques petites minutes. On va essayer de s'approcher le plus. Dans la régie, vous nous dites si ça coupe. Je sais qu'on n'a pas trop le droit d'avancer, mais on va le faire un tout petit peu comme c'est le dernier. Ah, on a juste là. Regarde, on vient de nous faire ok. Tiens, regarde, parce que ça c'est juste magnifique. Est-ce que ça passe encore en régie? Ouais, vous nous dites ok. Tiens, regarde ça, regarde comme c'est beau. C'est pas beau ça? Alors je parle pas de l'équipe qui est là, hein, parce qu'en fait tu vois tous les gars de la SS sont très beaux. On a sélectionné quand même les plus beaux ici. Et voilà, et c'est vrai que cette entrée qui était avant assez verte. Tiens, regarde ici, viens, rentre encore avec moi. On peut plus? Attends, là, est-ce que tu arrives juste à filmer ce qu'il y a en dessus? Est-ce que tu peux? Tiens, on va le faire. Voilà, tu vois. Et les joueurs, quand ils se préparent, quand ils arrivent ici, ben voilà, c'est ce qu'ils voient avant d'entrer sur cette pelouse. Etienne Green qui va arriver dans quelques petites minutes. On va patienter avant d'aller rejoindre Ivan qui est avec nous. Salut Charles, tu es avec nous en direct comme chaque match. Et c'est toi qui es le relais. Salut Manu. Ouais. De nos amis sur Twitch. Il y a des pronos ce soir ou pas? Je suis leur voix. Il y a beaucoup de pronos. On nous donne beaucoup de clean sheet pour la SS. Ouais, non mais bah oui. Ouais, moi régulier. Mais on a Thomas qui nous donne du 4-0. On a Patas qui nous donne du 3-1. Aurel Dupe qui nous donne du 7-0. Du 7-0? Alors tu sais quoi? Si c'est vraiment le cas, je crois que je cours tout nu autour du stade. 7-0, moi je signe. Alors j'y tiens pas. Tiens, regarde qui c'est qui est là. Moi par contre, on espère tous un clean sheet ce soir. Et voici Etienne Green qui arrive et qui vient nous rejoindre. Tiens Etienne, putain, j'ai fait une passe à Etienne Green. Voilà. Salut Mousse. Et Stéphane. Voilà les gardiens qui sont là. J'espère que c'est la dernière fois qu'on annonce les gardiens comme ça, sans faire hurler, sans faire bouger, sans donner de la vie à ce stade. Franchement, tu nous manques vraiment. 20h14 le début de cette rencontre, ce sera 21h pile ce soir. Et ben, ça nous annonce en tous les cas un superbe match. Charles, on vient vers toi. Donc 7-0, c'est le plus gros qu'on a. Il y a encore d'autres. Ouais, non, c'est le plus gros. Après, on annonce des buteurs, par exemple. La Crime qui nous donne le doublé du WAB. Ouais, bah écoute. On a Machado qui nous annonce la masterclass d'Aouchiche. Ouais. Ce sera à toi de donner la feuille de match après. Mais hein. tu verras, on n'a pas la feuille de match. Et tu sais quoi, ils sont en retard. C'est le dernier match de la saison. J'ai l'impression que tout le monde est un peu à la traîne. Tiens, Ivan, viens nous rejoindre. Qu'a fait Ivan? Ça va. C'est ça? Non, c'est quand. Enfin,
Avec l'accent, Avec l'accent, alors vas-y, fais-le. on fait. Qu'en fait. Bon, de toute façon, de tout à l'heure, tu vas nous faire un cours de créole, parce que moi, à part Zoukla Sessel Médicament Nouni, C'est déjà une bonne base. c'est déjà pas c'est déjà pas mal. Bon, en tous les cas, on est super ravis vraiment de t'avoir. Mets bien le micro près de la bouche. Déjà, content de te voir. On va parler de ta santé. Oui. Comment tu te sens? Tu aurais presque pu jouer là aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Ouais. J'ai repris il y a maintenant un mois, je vais dire. J'ai repris les entraînements, ça fait 3 semaines. Tout se passe bien, j'aurais pu être là, mais avec le staff et le chirurgien, le coach, on a convenu de reprendre tranquillement. Ouais, pas prendre de risques sur cette fin de saison et pour que tu sois en pleine forme. Parce que le coach l'a dit cette semaine en conférence de presse, il compte vraiment sur toi la saison prochaine. Oui. C'est vrai que tu avais super bien démarré, tu étais un peu inconnu du foot de très haut niveau avec pourtant une bonne saison à Dunkerque. C'est pour ça que tu es arrivé à la SS. On te connaissait pas trop et d'un seul coup, paf, Oui, l'explosion, après, c'est juste génial quoi. Ouais, c'était bien, j'ai pu montrer ce que je savais faire. Après, le championnat national n'est pas aussi télévisé Ouais, et c'est médiatisé. Mais après, ouais, j'ai pu montrer ce que je savais faire et j'espère revenir très rapidement. Mais nous aussi, on se rappelle que tu avais fait un match magnifique, c'était contre Marseille, première victoire depuis 30 ans là-bas à Marseille, Ouais. c'était un truc de fou, tu avais défendu, tu avais fait un match de malade. Et puis ton premier but, tiens, ce que je te propose c'est de revoir ton premier but en vert. Alors c'était pas ici dans le chaudron, de toute façon le chaudron était vide à cette période-là, donc c'est moins grave. Tiens, on va envoyer les images de ce premier match face à Nantes, enfin ce premier but face à Nantes. Alors toi t'es placé, voilà, t'es déjà, ouais, t'es derrière loin encore, t'es loin. Exactement. Là donc Madi Camara qui te permet de marquer le but après en Oui, ratant oui. le sien. Et là, franchement, on le sentait pas venir. Et là, tu envoies cette tatane, c'est juste énormissime. Je me suis pas posé de questions. Je suis rentré et je suis resté dans l'idée que j'avais de frapper. Ouais, tu imaginais tirer à quel moment, à partir de quel moment t'as commencé déjà à te dire dans la tête que... Quand j'ai fait ma première prise de balle, Ouais. j'ai décalé et je sais pas, j'ai voulu tirer directement. Parce que tu viens de loin, c'est ce que tu disais au départ, t'étais Oui. pas du tout en... Non, je viens lancer et dès la prise de balle, j'ai voulu frapper. Bon, c'est un souvenir vraiment. Un premier but en Ligue 1, c'est quoi? Parce que début, t'en avais marqué en national, t'avais marqué en jeune, t'avais voilà. C'est du bonheur, hein. On n'y croit pas trop. Quand c'est rentré, j'y croyais pas trop. Ouais. Je me suis dit peut-être l'arbitre il va siffler, je sais pas, un rejeu ou quoi. Mais j'étais très content, vraiment très content. Je me suis dit, je voyais des buts à la télé, mais maintenant c'est moi. T'imagines là le premier but que tu vas marquer ici dans ce chaudron, ça va être un truc de fou quoi. Ouais, c'est incroyable. J'ai eu le match contre Rennes où il y avait une ambiance extraordinaire. Et franchement, j'aimerais connaître ça. Moi, Ouais. j'ai pas encore connu le chaudron rempli. Le jour où tu vas planter ton premier but et que tu vas voir tous les couples là qui vont descendre, ça va remonter, ça va descendre, ça va remonter, ça va. Et quand ça va scorer ton nom, qu'on va annoncer 2, 3, 4 fois du Ivan Masson, ça va être juste énorme quoi. Ouais, ça va être beaucoup d'émotions, je pense. Ouais, l'équipe de France, Oui. c'est et à la fois un bon souvenir et puis un mauvais quoi. Ouais. Après, ouais, c'est un bon et un mauvais souvenir. Après, ça fait partie de la vie d'un footballeur. C'était mes premières sélections, mon premier match titulaire. Mais je garde de bons souvenirs. Ouais, quand même. franchement. Ouais. Oui, Tu vas y retourner. c'est un honneur quand même de bah, représenter ça. la France. Un an avant, par rapport où j'étais. Franchement, Non mais c'est un truc de malade Ouais, quand même. ouais, c'est... Ta carrière c'est juste un truc de fou. Après voilà, ça a été stoppé, ça a été bloqué pendant quelques temps. Tiens, on va regarder des images, des photos de toi depuis ton arrivée ici à Saint-Étienne. Et elles sont plutôt sympas. Donc ça c'est voilà, C'est le jour de ma coach. signature. Ouais, le jour de ta signature. Un gamin qui en offre une PlayStation 5. Exactement. Mon premier match. Ouais, ton premier match celui-là. Ouais, c'était mon premier match. Première victoire, donc là t'es Ouais, t'es avec c'était l'équipe. contre Rennes. Et là c'est la folie dans ces Exactement. vestiaires. Reprise. C'est Je ça. me souviens, c'était cette année. Face à Dijon d'ailleurs. Voilà, ça Là, c'était en préparation. Quand la on allait- course, tu maîtrises. Exactement. Là c'est Conseil Loïc du qui te dit tapis. surtout ne tacle pas Mbappé, laisse-moi faire, c'est ça? Non, il me donnait des petits conseils. Il me donnait des conseils. Et là c'est Neymar, il dit putain mais c'est qui ce mec? Je le connais pas. Dans mon album Panini j'ai pas sa photo, c'est qui? Exactement. Gros souvenir quand même, et jouer contre Neymar c'est quand même un truc bien quoi. Oui, franchement,
Bon, ça, c'est des petites embrassades, c'est sympa. Oui. Là, je sais plus, c'était sortie d'avion, je sais plus. Ouais, sortie d'avion. Bon, là, t'étais heureux, comme avec toute l'équipe. Et là, c'est c'était début de saison. une belle bande de potes. Et avec un début de saison qui était juste magnifique, quand même, pour les Verts. Oui, pour. On a tous rêvé, quand même. Et puis là, voilà, ce tir magnifique. Cette concentration, on le voit bien. Et Denis qui est content pour toi. Sur Twitch, on nous parle de ta célébration. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que ta célébration, je me souviens, tu nous en as parlé quand on a fait le Media Day avec la Ligue. Ouais, ma célébration, elle est un peu c'est spéciale. avec un membre de ma famille. Je lui avais dit que j'allais faire ça si je marque. Et c'est venu, c'était un clin d'œil. Tu fais quoi alors? Vas-y, fais-nous-le. C'est ridicule, mais justement, non. c'était Alors, pour tu sais, ça. Il y avait la caserie cam où on demandait à Wabi, il est pareil, il a un petit signe chaque fois. Donc voilà, chaque fois que tu planteras un but, on demandera ici pareil de faire la même chose. Là, c'est la bonne entente comme avec les potes. Oui, là, c'est ta cool. sélection d'équipe de France. Ouais. On voit que tu es heureux. Tu respires. Et ça, c'est le président Ouais, qui te rend hommage. Ouais. Quand quand j'étais à l'hôpital, là, c'est mon retour au club. Après. Ça doit être long quand même. Hein. Ouais, c'est long, mais ça passe vite. C'est contradictoire, mais. Tu peux peut-être nous parler au moment où tu t'es fait opérer. Ce qui était dur, peut-être, c'était que tu devais rester seul à l'hôpital, c'est ça? Tu pouvais pas voir des membres de ta famille? Ouais, quand je me suis fait opérer, ce qui était le plus dur, c'était au début. Je pouvais pas poser le pied pour que ça cicatrise. Du coup, j'ai dû réapprendre à marcher. Et ça, c'était dur parce que j'arrivais plus à marcher, j'avais plus de muscles parce que j'avais pas posé mon pied pendant 45 jours. Ouais, c'est ça. Après, quand je suis allé en centre de rééducation, je suis resté 7 semaines et on pouvait pas sortir le week-end et je pouvais pas avoir de visite. Parce que ça, c'était en plein confinement. Ouais, c'était voilà, c'était en plein confinement, c'était par rapport au Covid et c'était très compliqué. Après, c'est pour la bonne cause. Hein. Mais ouais, c'est les moments les plus compliqués, c'était au début, maintenant c'est passé. On te voit en train d'appeler je sais pas qui, t'es un gueulard sur le terrain? Tennis ballon, on a voulu me voler un point. Ouais. Du coup, je réclamais. Tu détestes l'injustice. Exactement. Ça c'est beau. Tiens, regarde, il y a l'équipe qui vient d'arriver juste. On les a ratés. On va s'approcher. Tiens, viens avec nous. On va s'approcher au plus près. Alors attends, ils vont être ici, donc on va se mettre derrière. Tant pis, là, derrière la zone. Alors tu vois, chaque fois je prends énormément de risques parce que chaque fois je reste à peu près quelques minutes quand même juste derrière. Moi j'ai pas envie Allez, de prendre un ballon dans la tête. C'est ça. Écoute. Et tu as vu, regarde ces tifos qui sont magnifiques. Le Copner qui nous dit que. À chaque fois ils font des tifos et c'est très joli, c'est très beau. Les joueurs quand on rentre sur le terrain, ça fait toujours plaisir. Tu peux nous le lire, Manu, le tifo, ou t'es trop près? Je suis trop près, mais je sais qu'en fait tout le monde disait que ça faisait un peu trop long. Je crois que le tifo ça veut dire ça, vas-y. Je vous lis celui des Magic. Ces 14 mois d'absence n'auront rien. Ces 14 mois d'absence. Allez les verts, allez les copains. Hâte de remettre. C'est un le petit chaudron nouveau en ébullition. C'est un petit jeune, on a trouvé un petit jeune. Allez les mecs, allez. Vous le voulez vraiment pas avec vous là? Putain. Ah, c'est quoi ce truc là? Non, il dit des conneries. C'est parce qu'il dit que j'ai des grosses joues. Ah, mais et ça. tout le temps. C'est comme ça, il est jaloux. Bah, mais c'est peut-être pour ça. Il y a une belle entente entre toute cette équipe là. Franchement, Oui. il y a plusieurs générations. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de générations mélangées et tout le monde s'entend avec tout le monde. Ouais. Après, il y a le respect de chacun aussi. Et aussi, bon, les plus anciens, on essaie de les mettre à jour. Parce qu'ils ils aiment pas la musique des fois qu'on écoute. T'écoutes quoi comme musique toi? Ah, moi j'écoute de tout. Hein. Ouais. J'écoute de tout. Tes influences des îles fait que tu écoutes cette... Ouais. Nous, on a c'est mix là, il y a beaucoup d'étrangers. Du coup j'écoute vraiment de tout. Juste avant le match, un peu de Zouk Love pour non, ça va trop me détendre. Non, ça va trop me détendre. Moi j'écoute un peu de rap avant le match. Ouais. Ou des fois des musiques de chez moi en créole. Ouais. J'aime bien. Ça te manque? Ça me manque, oui, à certains moments. Après, j'ai pris l'habitude d'être loin de. Ça fait combien d'années que t'es parti, que t'as rejoint Métropole? 5 ans. Ouais, 5 ans. J'arrive en 2000. Ouais, 5 ans. 5 ans. Mais maintenant, je suis habitué. Qu'est-ce qui te manque le plus là-bas? Les gens sont. On a plein de potes antillais, créoles, moi, et qui sont des amours en fait. Et je trouve qu'il y a cette fraternité qui est juste exceptionnelle. Ouais. C'est souvent ça les gens des îles. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. On met souvent à l'aise.
on est de bons vivants. Ouais, c'est ça. Et du coup, des fois, il y a ça qui me manque. Mais après, la chaleur aussi, la plage, les bons plats, les plats typiques. Ah, ça. Ça, ouais, ça me manque. Bon, C'est tiens, sur Twitch, est-ce que tu as des questions à poser à Ivan? Vas-y, vas-y Charles. Pacor BX qui nous parle. Alors on en a parlé tout à l'heure un petit peu de l'équipe de France Espoir, et cette année il y a les Jeux Olympiques pour les jeunes Français. Ouais. Est-ce que Ivan, vous en avez parlé au moment des rassemblements? Est-ce qu'on a mentionné cette compétition? Les Jeux Olympiques, non, enfin oui, on en parle entre joueurs, c'est normal parce que c'est un objectif, mais les faire, faut toujours y croire. Après on verra ce qui se passe, mais oui, les Jeux Olympiques, c'est important quand même. La sélection, ça va être quand ça? Quand est-ce que ça va être annoncé? En août. En août, ok. Ouais, Bon bah écoute, moi j'espère que ça le fera pour toi. Tiens, des questions, on avait dit qu'on essayait de parler créole ce soir avec des mots particuliers. Alors vas-y, tu poses tes questions sur Twitch et on va faire la traduction live. Tout de suite, c'est parti. Allez. Première, Charles. Bon, Zouk, moi j'avais dit, Zouk là c'est Samedi comme on nous dit, parce que pendant des années j'animais il y a plein d'Antillais ici dans la Loire, et il y avait des soirées de folie. Et il y avait ça. Ah non mais c'était énorme. Il y a Et voilà. cette musique. Et cette musique, elle est juste parfaite. Vous parlez, il y a avec d'autres joueurs, tu arrives à encore parler créole ou pas? Moi oui, moi je parle, j'ai des potes encore, toute ma famille là-bas. Du coup ma mère aussi. Mais ici dans le championnat de France? Dans le championnat de France, c'est rare. Ils C'est osent rare, pas hein. parler trop. C'est vrai. Ouais. Bah, t'as un surnom de la part des joueurs. Ouais. T'as un surnom de la part des joueurs. Alors? C'est attends. C'est Tu sais, quand il dans la petite vidéo qu'on avait faite, sac à mâcher. Sac à mâcher. Ça veut dire quoi? Ça marche. Ça veut rien Ça dire, marche. mais comme ils connaissent, ça, ils m'appellent comme ça. Sac à mâcher. Mélisse nous demande comment on dit allez les verts. Comment tu traduis Allez ça? les verts. Il y a des mots, c'est un mélange de français aussi. Ouais, c'est ça, ça Du ressemble. coup, ça ressemble beaucoup. Allez les vrais. En nous, aïe les verts. À Noailles les Verts. En nous, aïe les verts. Bon bah écoute, la prochaine fois le Cup Sud ou le Cup Nord, ils vont te mettre comme ça. En nous, aïe les verts. À Noailles et Ivan, comme ça au moins ce sera parfait. Fais-nous visiter un peu, parce que c'est vrai qu'on s'est fait pas mal de temps qu'on n'est quand même pas parti se balader. Alors c'est vrai que Saint-Thé c'est plutôt sympa, mais ça vaut quand même pas la Guadeloupe. Non, Tu mais nous conseilles ici, il y a quel de très coin? beaux coins, hein. Ah ici il y a des beaux coins, on Il y est a de d'accord beaux hein? coins, ouais, moi Faut être j'ai fier comme de visité. notre, c'est Oui, classe oui. hein. Moi j'ai visité et ce qu'on me disait de Saint-Etienne, je trouve que c'est très joli. Il y a aux alentours et tout. Et puis c'est ça a évolué, vraiment et puis on a un tourisme qui est juste Exactement. sympa. Ouais. Du coup en Guadeloupe, il y a la cascade aux écrevisses. Alors c'est quoi ça? C'est une cascade, une rivière et c'est vraiment beau. Ouais. On Il y a a- normalement les images, hein. Vous me confirmez en régie si on a bien les images. On a les images, donc ça c'est beau là. Il y a Ça 5 ans, tu allais régulièrement ou pas? Non, j'y vais pas souvent à la Ouais. rivière. L'eau elle est trop froide. Moi je préfère quand l'eau est chaude et l'eau elle est trop froide. Après la Caravelle, c'est une très belle plage. Il y a le Club Med là-bas Ouais, c'est ça. et c'est vraiment beau. Le sable blanc au turquoise. Et il y a aussi Grand'Anse, c'est à côté de chez moi et c'est une belle plage, il y a un beau spot, on peut faire de belles photos là-bas aussi. Quelle est la meilleure période? Tiens, on va se rapprocher un peu des joueurs. C'est quoi la meilleure période pour aller se balader en Guadeloupe? Moi j'y vais tout le temps, enfin quand j'y vais c'est en juin. Ouais. Moi j'aime bien juin. Parce qu'il y a, je sais pas quoi, il y a l'histoire de. Enfin, au niveau de la pluie, au niveau des algues, Oui, au il y niveau, a- je crois, c'est ça. Il y a plein Exactement, après Ouais. il y a des périodes cycloniques, c'est en août, etc. Où vraiment il y a des averses, où il peut y avoir beaucoup d'intempéries. Mais moi en général avec le foot et tout, j'y vais en juin. Juin c'est une bonne période, il fait pas trop chaud, il fait bon. Manu, Bon. on nous fait souvent gagner, on fait souvent gagner les maillots de nos invités. Là, Ouais. on aurait pu faire gagner un voyage en Guadeloupe. Hein. Bah écoute, ouais, Ivan, normalement, c'est Tu sais que c'est toi voilà, qui paye, Manu. normalement, c'est l'invité. Je C'est vais, l'invité je qui arrive vais avec son préparer cadeau ça. qui fait ça. Je vais préparer ça. C'était la surprise du jour. Tiens, il y a deux grands joueurs qui vont nous quitter, deux personnes qui sont juste extraordinaires, qui ont rempli de joie le cœur des Verts qui vont nous quitter. C'est Mathieu Debuchy. On a une très très belle photo de Mathieu Debuchy, et puis une autre de Kevin Monepaki. On va reparler de ces deux joueurs. Oui. Déjà, Mathieu Debuchy, c'est celui qui restera pour nous un capitaine après Loïc Perrin, qui était notre capitaine, qui était notre capi.
Mathieu a été là. Et pour toi, c'est un super joueur. Je pense que c'est un bel exemple pour Oui, toi. c'est un exemple. C'est quelqu'un de très, très professionnel qui a une bonne mentalité. Claude Puel dit, pour moi maintenant, c'est Ivan Masson. Ça veut dire, t'imagines un peu Oui. Moi, tout ce qui est pression, je fais abstraction. Je prends les choses comme elles viennent. Donc ça va. Mais oui, Mathieu, c'est quelqu'un de très professionnel et c'est un exemple au poste, tout ce qu'il a fait. Et même à son âge encore, ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui lâche pas, comme sur l'image qu'on a vue tout à l'heure. Il a la rage et ça, c'est important dans un collectif. Ouais, il y a plusieurs matchs. Moi, il y a un match qui m'avait marqué. Là où on est placé quand on présente le match, on est en bord de pelouse et il s'est fait marcher sur les chaussures. Et il avait les trous dans les chaussures, donc il avait les pieds en sang. Ouais. Il enlève les chaussures, il change de chaussettes, il repart au combat, quoi. Ça pour moi c'est l'image c'est l'image de Mathieu Debuchy, quoi. Ben, c'est ça, c'est un guerrier de toute façon. Vous l'avez vu et il le montre à chaque fois. Bon, et ce soir on va gagner. J'espère qu'on continuera à gagner sans Kevin Monet. Je connaissais pas la musique. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit Kev, il a une musique et tout. J'ai écouté. Ouais. Et franchement, c'est vraiment beau. J'ai vu qu'on a fait une vidéo pour lui aussi, c'était très touchant. Ça fait 7 ans qu'il était au club et c'est quelqu'un d'emblématique. Même avant d'être à Saint-Étienne, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu jouer à Saint-Étienne et c'est une belle image pour le club. Ouais, c'est un sacré bonhomme. Et en tous les cas, voilà, je pense que tous les supporters sur Twitch sont en train... pareil, de lui rendre hommage, aussi bien à Mathieu qu'à Kevin. Tiens, on va se rapprocher un petit peu. On aime bien bouger avant cette rencontre. Manu, on nous parle beaucoup de la compo. Hein. Mais dis donc, tu fais quoi, toi? Tu pourras pas me la trouver, la compo? Mon cher Manu, elle est sur ton WhatsApp. Sur mon WhatsApp. Attends, excuse-moi. D'habitude, quand on m'envoie des petits mots, c'est d'autres choses. Tu m'as envoyé la compo. Alors attends, on va la commenter ensemble. T'es sûr que tu m'as envoyé ça? Ah oui, ça y est, Charles Perrier, c'est toi Charles Perrier. Alors, on a donc Étienne, Colo derrière avec Silva, avec Gournadois et avec Madi Camara. On a Wabi Kazri, Adil Aouchiche, Yvan Neyou, Cédousso, Arnaud Nordin et Denis Bouanga. C'est un bon petit 11 ça. Ouais. Hein, c'est plutôt sympa. Et puis donc du côté des remplaçants, Cissé, Traoko, Boudbouz, Youssouf, Mouefek, et puis les deux petits nouveaux, Yanis et Mathis, Yanis Soleri et Mathis Saban, et puis Maxence Rivera qui fait son retour dans le groupe. Toi, ton premier match où tu as été sélectionné par Claude Puel, parce que tu as déjà été recruté, mais ensuite il a fallu que tu rejoignes le groupe. La première fois qu'on voit sa feuille, son nom sur la feuille de match, ça doit faire sympa quand même, non? Ouais, franchement c'est vraiment kiffant. Après, moi je me suis pas posé de questions là, le premier match. J'avais plus de pression le deuxième match. Ouais, c'est vrai. Alors ce qui est bizarre, le premier match, pas du tout de pression, mais le deuxième match, ouais. Mais après, on se dit que ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti, la carrière. On te la souhaite la plus belle possible et le plus longtemps possible avec nous ici en vert. On espère bien évidemment retrouver tous nos magnifiques supporters qui nous manquent. Tiens, on va faire avec la caméra juste un petit tour avec ces super tifos qui ont été faits par les plus jeunes. Alors il y a donc le tifo The Bet avec Bête de fierté, et puis le Aller les Verts, et puis je vois pas ce qui est marqué de l'autre côté là-bas, mais c'est l'ASSE Kids Club fier d'être vert. D'accord, ok. Et tu sais Manu que ça n'a pas été fait que par les plus jeunes, puisqu'il y avait Loïc Perrin qui les accompagnait. C'est pas vrai? Et oui. Et dis donc Loïc, on l'a pas vu ce soir ici en bord de pelouse, mais d'accord, Loïc a aidé à préparer ce magnifique tifo. Il y a des tifos à Dunkerque. Il y avait des tifos un peu. T'as eu des choses qui étaient sympas. Comment sont les supporters là-bas? Ils sont très comme ici. Enfin, c'est pas la même proportion, mais c'est des gens très passionnés. Et franchement, il y avait tout le temps le stade plein. Après, on était sur une belle année aussi, où on est monté. Est-ce que tu... Ouais. Et du coup, il y avait tout le temps de l'ambiance et de beaux tifos. Après, ici, c'est autre chose. Exactement. Le stade, il est juste énorme. Et quand il est plein à 42 000, c'est juste une folie. T'imagines quoi ce soir comme résultat face à l'équipe de Dijon? Dijon n'a plus rien à perdre, mais plus rien à gagner de toute façon. Et... une victoire pour nous. Ouais. Après... Combien de buts? 2-0. 2-0? Ouais, 2-0. Ouais, comme Lionel Petillon. En parlant d'anciens, le musée des Verts, tu l'as visité, j'imagine? Non, je l'ai pas visité encore. Il y a eu le Covid, Covid, travaux et tout ça. Voilà, ouais. Après, j'ai été au musée de la mine, moi.
Ah, bien. Ouais, j'ai été- C'est fort, c'est puissant. C'est Ouais, presque j'ai aussi été, important pour les Stéphanois. Ouais, pour les Stéphanois, ouais, c'est encore. Ouais. J'ai été avant qu'il y ait la fermeture à cause du Covid. Et le musée des Verts, j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Bon, alors justement, le musée des Verts, il y a des travaux qui sont en cours et justement, tous les maillots que vont porter les joueurs ce soir, pas mal. Tous les. Très beau contrôle, Manu. Ouais, j'ai fait un beau contrôle. Je voulais pas, voilà, je voulais pas qu'il y ait un accident avec Ivan. Je suis là pour sauvegarder tout le monde. Moi. Et non, trêve de plaisanterie. Le musée des Verts donc fait, il y aura une vente aux enchères tout à l'heure à la fin de cette rencontre avec les maillots. Donc voilà, pour financer ces beaux maillots et ce superbe musée avec une histoire. Quand on commence le foot, forcément Saint-Etienne, c'est quelque chose qu'on a en tête, ou est-ce qu'on rêve de clubs plus prestigieux? Non, Saint-Etienne, c'est un très beau club. Il y a une histoire, une très très belle histoire. Saint-Etienne, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 pour moi. Le public, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et franchement, jouer à Saint-Etienne, j'aurais jamais pensé ça un jour. Maintenant, c'est arrivé, j'ai de la chance. En Guadeloupe, on suit beaucoup Oui. les Verts, c'est ça, hein, il y a plein de. On exactement. voit souvent, ouais, bien sûr, Il y a beaucoup qui font le déplacement de ici. supporters stéphanois. Ouais, carrément. Manu, on a une question pour Ivan. Ouais. Tu sais que nos amis sur Twitch ont parfois des petits surnoms intéressants. C'est le Poncho de Colo qui pose la question à Ivan. Est-ce que tu t'es déjà fait flasher par un radar en courant? Parce que je crois que tu as une petite pointe de vitesse. Je crois que c'était contre Marseille. Est-ce que tu te souviens de ça? J'ai eu le record de Ligue 1 de vitesse 36,4 et c'était contre Rennes. Et non, je me suis pas fait flasher encore. J'ai de la chance. Tiens, on va faire ton portrait chinois. Si tu avais. Et tiens, sur Twitch, vas-y, tu nous poses. Tu demandes si. Voilà, qu'est-ce que Ivan serait en portrait chinois. Si par exemple, tu n'avais pas. Si tu n'avais pas été footballeur, t'aurais fait quoi comme job? Ah, moi, je voulais travailler à la BAC. C'est vrai? Ouais. Tu voulais être flic? Ouais, je voulais être flic, ouais. C'est ça? Dit comme ça, c'est bizarre, mais ouais, je voulais être flic. Non, mais c'est ça, ouais, non, c'est ouais. Ah, c'est excellent, c'est bien. Puis Ouais, c'est un ouais. bel hommage à cette profession. Mais ouais. D'accord. J'aime bien les reportages qu'on passe sur W9, etc. Tu suis ça? Qu'est-ce que tu regardes à la télé, toi? C'est quoi? Moi, je regarde quoi? Des séries à la télé. Je regarde pas de foot. Ouais. Je regarde pas beaucoup de foot quand je suis chez moi. Mais je regarde pas trop la télé. Mais quand je regarde la télé, c'est pour des reportages comme ça. Et quand on est sur Twitch, donc forcément on parle de. On a perdu notre caméraman. Ah oui, c'est bon, il est en train de revenir, il est en train de courir. Fais-toi pas une entorse, ce dernier match quand même, ce serait un peu dommage. Bon, c'est un peu bête. Et qu'est-ce qu'on regarde? Tu joues, pardon, on est sur Twitch et je voulais en venir aux jeux vidéo. Tu joues toi? Non, je suis pas bon aux jeux vidéo. C'est vrai? C'est que t'es pas bon, c'est que t'aimes pas ça. Non, j'aime pas trop ça. Ouais. J'ai joué quand j'étais petit pour faire un peu comme mes potes. Ouais. Mais après, c'est pas quelque chose qui me passionne. Ouais, c'est pas le truc. Non. Charles, est-ce qu'on a une petite pour le portrait chinois? Ah bah je les attends, hein. Ils rigolent entre eux, nos amis sur Twitch, mais Est-ce qu'on a Rémi Cabella qui est là aujourd'hui? ouais, je crois qu'il est pas passé ce soir. Ce soir il va passer, Rémi? Mais tu sais, on a pas mal de multiplex avec les Ouais, dernières journées c'est un ça. peu partout. Donc, Cette dernière soirée, montée descente, donc qui d'après toi sera barragiste ce soir? Tu t'as suivi quand même, tu suis hein? Ouais, mais c'est compliqué à dire. Je pense Nantes? Nantes. Parce que tu penses que devant ouais, ça va continuer à gagner quand même, Ouais, même exactement. si Nantes va gagner ce soir. Et le champion? Lille. Lille, ouais. Ouais, je pense que Lille va remporter le championnat. Et par rapport à notre ancien coach. Si on va saluer, puisqu'on en parlait il y a quelques petites minutes. Salut Rome. Ivan, si t'étais un Salut animal. les gars. C'est quoi? Tiens, regarde avec qui on est, Charles. Ah, vous êtes avec qui, Manu? Je vois. Ah, vous êtes avec Et Kev, ben voilà. avec Mathieu. Voilà. Et ça fait. Il y a même Colo. Ouais, c'est ça, Colo qui est repassé. Bah voilà, ça c'est une belle histoire de la SS qu'on est en train de voir tous ensemble. Vas-y, Charles, pose ta petite question. Ivan, si t'étais un animal, Un animal, tu serais quoi? un animal fétiche. Un tigre. Ouais, si tu jouais à un autre poste, Attaquant. Attaquant. je te vois pas souvent marqué à l'entraînement. Hein. Et Charles, on Je a cache dit mon jeu, qu'on c'est taclait pour pas passer pas. attaquant. Justement, c'est pour pas passer attaquant. Comme ça, je garde mon poste de défenseur. C'est pas mal. On a un autre. Qu'est-ce qu'on peut. On veut que
Vas-y. J'espère qu'il est. S'il est testé, Ivan, mais on demande à Ivan qu'il fasse des câlins pour tous les supporters à Mathieu et KMP. Ah. Mais ils ont eu plein de messages d'amour déjà. Bah ouais. Plein. Bah non, mais de toute façon, on est tous testés et c'est pour ça qu'on n'a pas de masque d'ailleurs. Et continuez à vous protéger tous et toutes, hein, et même sur les terrasses, continuez à vous éclater. À Saint-Étienne cette semaine, c'était bien la fête, mais voilà, on fait gaffe. Les gros câlins, ça va manquer quand même ces deux joueurs là. Ouais. Dans le groupe après. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est aussi la vie du foot. Toi, t'en as rencontré des joueurs, t'as joué avec des mecs et Oui, c'est ça. Après, il y a des contrats, mais on ne sait jamais si ça va aller au bout ou pas. C'est ça la vie de nos footballeurs. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas en fait. Toi, tu t'imagines jouer jusqu'à quel âge déjà quand on commence une carrière? Parce que tu commences, donc on va pas parler de la fin, mais tu t'imagines jouer à... Aucune idée. C'est vrai? C'est des questions dont je suis pas posé. Ouais, tu te poses pas de questions, tu y vas, non. tu fonces quoi. Exactement, on verra le maximum quoi. Je peux aller. Comment on se prépare avant un match? Qu'est-ce que fait le coach quand il est dans les vestiaires? Donc déjà il y a l'échauffement ici, il y a l'entrée sur cette pelouse, on est déjà concentré, on est déjà dans le match. Et après il y a la petite causerie de Claude Puel ou pas? Non, le coach avant le match il nous parle pas trop. Il laisse justement les adjoints. D'accord. Mais le coach il parle pas trop avant le match. Et nous on se motive, on essaie de se mettre dans le plus rapidement possible. Mais sinon les consignes du coach, il nous laisse nous échauffer et c'est avant de rentrer sur le terrain qu'il va parler. Ouais. Sinon avant il va rien dire. Et justement, alors on dit souvent que Claude Puel, c'est vrai avec le huis clos imposé avec ces normes sanitaires et donc aucun public, c'est vrai qu'on entend bien Claude Puel parler, crier après les joueurs. Et tu t'imagines après avec le public, parce que ça a été important quand même, c'est souvent qu'on voit les regards qui se tournent vers le coach quand le coach parle. Ça va être un peu plus compliqué quand même maintenant avec les supporters qui vont revenir. Oui, c'est vrai parce qu'après il va pas avoir la même, je pense, on va pas l'entendre de la même façon. Ouais. Mais vu comment il crie, on va quand même l'entendre, je pense. Bon bah écoute, c'est parfait. On a encore quelques minutes d'antenne ici avant cette dernière émission ici, avant ce dernier match. Et moi je voudrais remercier avant qu'on se quitte toutes les équipes de l'ASS qui m'ont déjà aidé à préparer cette émission, parce que c'est quand même tous eux qui font le boulot. On est peut-être devant la caméra, mais il y a toute une équipe qui est derrière, donc des gros bisous à toute l'équipe Vidéoscope également, qui sont soit en régie, soit ici en pelouse, qui nous ont suivis tout au long de l'année, qui ont fait les pitres avec nous. Puis remercier tous les invités qu'on a eu. On a eu des gens complètement dingues qui sont venus s'éclater. Et pour les dernières images qu'on aime avoir, ici mon petit Bruno, bah voilà, c'est ça, c'est les joueurs qui retournent effectivement du côté de ce vestiaire. Il y a un peu de nostalgie, me dit, quand on termine la saison. Ah non, mais complètement, tu sais quoi, moi je suis un peu salut les gars, et bon premier match avec nous. Ouais, bien sûr qu'il y a de la nostalgie, ça c'est clair. Une fin de saison, bon, on va se retrouver à la rentrée, ça c'est sûr, mais bah ouais, bien sûr, parce qu'il y a tout un groupe qu'on quitte, il y a une ambiance qu'on quitte aussi. Et voilà, et ça fait plaisir. Arnaud, très bon match. C'est vrai. Et c'est vrai que voilà. Toi c'est pareil, vacances, qu'est-ce que tu vas faire là cette semaine? Je crois a priori le coach il a dit oui exactement, c'est ça. Je reste une semaine de plus. Ouais. Après attention. Ouais. Ça va Denis? J'ai 2 semaines de vacances. Enfin 3 semaines de vacances, je reprends une semaine avant le groupe et après c'est reparti. Bon, très bien, bah, écoute, on espère bien évidemment te retrouver en pleine forme dès cette rentrée. Tu vas bouger un petit peu ou tu restes dans le coin? Non, je vais bouger un peu. Ouais, tu vas bouger, ouais. Oui. Bon, bah écoute, amuse-toi bien, on va attendre. Merci. Tiens, regarde les derniers joueurs, parce que c'est le moment de fin sur Twitch. Merci de nous avoir suivis. C'était une première pour nous hein, cette saison sur Twitch. Ça nous a donné des idées pour la saison prochaine. En tous les cas, on aura largement de quoi s'éclater c'est justement tous ce qu'il ensemble. Dit Manu dans le chat. On a plein d'idées aussi pour nous à développer la saison prochaine. Donc, bah, mais c'est clair. Mais l'année prochaine, on va rassembler toutes vos idées à tous. Ouais, c'est clair. Et puis grâce à Twitch, on peut faire de la maison à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète, mais on peut aussi le faire avec vous ici, directement de ces tribunes. Miguel, bon match à toi. Bon bah voilà, s'il est temps de se quitter. Merci vraiment. Pas de soucis. J'ai hâte d'annoncer ton premier but ici dans ce chaudron. Moi et aussi. que les supporters qui seront de retour puissent être avec nous. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de retrouver les supporters au stade et qu'on reprenne sur une bonne saison l'année prochaine et que ça se passe bien. Bon bah voilà, 2-0 ce soir pour les Verts, c'est ce qu'on souhaite en tous les cas. Merci à tous, merci de nous avoir suivis et à très vite. Ciao. Ciao.